À moins d'être allergique, généralement les abeilles ne mettent pas la vie en danger. Mais ce sont les abeilles normales. Parce que l'abeille africanisée, qui est le résultat du croisement de l'abeille européenne avec l'abeille de l'Afrique de l'Est, elle, peut faire des dégâts réels même si tu n'es pas allergique. L'abeille africanisée, alias l'abeille tueuse, est plus agressive que les autres espèces d'abeilles, qui ne piquent habituellement qu'en dernier recours. Les abeilles tueuses réagissent à n'importe quel type de menace beaucoup plus rapidement que les autres abeilles et se regroupent pour protéger leur ruche, ce qui signifie qu'une personne peut recevoir jusqu'à 10 fois plus de piqûres qu'une abeille typique. Ces insectes volants super agressifs sont connus pour poursuivre leurs victimes jusqu'à 400 mètres. Et malheureusement, la liste de leurs victimes, humaines et animales, est déjà bien longue. On a vraiment commencé à se méfier des abeilles, d'accord ? Ça ne s'est pas vraiment très bien passé la dernière fois. En parlant d'abeilles, un autre attaquant volant est le frelon. Les frelons peuvent être agressifs à la moindre provocation, mais imagine qu'un frelon géant japonais s'en prenne à toi. Leur piqûre est si douloureuse qu'elle t'enverra directement à l'hôpital. Même si tu n'es pas allergique, les piqûres peuvent quand même être mortelles si suffisamment de venin est injecté. Et si tu as une allergie et que ce n'est pas vraiment ton jour, alors tu risques un choc anaphylactique. Se faire piquer 10 fois garantit qu'une personne aura besoin de soins médicaux. Dans les rares cas où la personne se fait piquer plus de 30 fois, elle aura besoin d'un traitement médical d'urgence. Cette piqûre venimeuse peut causer une insuffisance rénale, ce qui signifie la mort si elle n'est pas traitée. Je me demande si leur miel est bon. Quelqu'un s'est approché d'assez près pour vérifier ? Une autre terreur volante est la mouche tsetse. Ces sales suceurs de sang sont les plus grosses mouches africaines et habitent les régions les plus tropicales du continent. Comme certains parasites qui dépendent de la consommation de sang pour survivre, la mouche tsetse peut transmettre une maladie dangereuse pour les humains appelée maladie du sommeil. Non, ça ne t'aide pas à dormir la nuit. Au premier stade de la maladie, les gens présentent des symptômes semblables à ceux de la grippe, y compris de la fièvre et des maux de tête. Ce n'est qu'après quelques semaines, voire quelques mois, que la deuxième étape commence par la confusion, l'engourdissement et des problèmes de sommeil nocturne. La bonne nouvelle, c'est que le traitement et l'intervention ont considérablement réduit le taux de mortalité, qui est passé d'environ 34 000 personnes en 1990 à 3 500 en 2015. Et ce nombre continue de diminuer. La plante surnommée la fleur du cadavre est en fait assez belle à regarder. C'est une énorme fleur verte qui peut atteindre 3 mètres de haut, aussi grande qu'un ours brun sur ses pattes arrière. Cependant, tu ne risques pas de t'émerveiller longtemps devant sa beauté car elle dégage une puissante odeur de pourriture. Les mouches et autres insectes au goût peu distinctif aiment cette odeur et pollinisent la plante avec grande joie. Je comprendrais parfaitement que tu aies envie de t'enfuir en criant de ce cauchemar fétide, mais rappelle-toi ceci. Les arbres ont aussi des oreilles et ils entendront tes cris. Les auricularia sont une autre espèce de champignons qui ressemblent à des parties du corps humain, mais cette fois ce sont des oreilles. Il s'agit de champignons gélifiés qui poussent sur les arbres et s'en nourrissent. Un champignon adulte prend une forme sinistrement semblable à une oreille humaine attachée à un tronc d'arbre. Mais à y regarder de plus près, il est plus foncé et plus translucide. Tu peux même en couper une douzaine sur l'arbre et les ramener à la maison pour les faire cuire. Ces champignons sont comestibles sans danger. Envie d'une bonne petite soupe à l'oreille ? Ce que tu ne veux absolument pas manger ressemble ironiquement à une dent. Mais son nom t'en dit long, le Bleeding Tooth Fungus. Il n'a pas l'air appétissant non plus. Un bout de gelée blanche avec un liquide rouge sang suintant de ses pores. Ne te laisse pas piéger par son nom ou son apparence. Le champignon doit son nom aux protubérances en forme de dents sur sa peau, sur lesquelles il fait pousser ses spores, et le liquide est semblable à la sève d'un arbre. Le champignon le sécrète lorsqu'il prélève trop d'eau dans le sol, bien que personne ne sache encore à quoi il sert. Quant à ne pas vouloir le manger, eh bien il n'est pas toxique, il a juste très mauvais goût, contrairement à l'Actée blanche, qui se trouve être une autre plante semblable à un organe. Ce n'est probablement pas aussi effrayant que le reste de ce que je t'ai déjà raconté, mais quand même, un arbuste nommé Lactea pachypoda va sûrement te donner la chair de poule. C'est une plante verte qui a de grandes tiges rouges sur le dessus, décorées de nombreuses baies blanches. Ce qui rend la plante sinistre, c'est que chaque baie a un point noir en son centre, ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un arbre à le globe oculaire effrayant. Mais si son aspect ne te fait pas peur, ne pense même pas à goûter l'un de ses yeux. Ils sont très toxiques et une seule baie peut facilement abattre même une personne en pleine santé. Hé, regarde, c'est quoi ce truc noir là-bas ? Est-ce que c'est une chauve-souris ? Oh non, c'est juste une autre fleur, mais son nom est révélateur, la fleur chauve-souris. Dans la luxuriante forêt tropicale, il est assez facile de confondre cette fleur sinistre avec une vraie chauve-souris, surtout au crépuscule. Cependant, beaucoup de gens semblent avoir un penchant morbide pour cette plante, la faisant pousser dans leur jardin, comme un épouvantail peut-être.
Ce que les jardiniers n'aiment pas dans leur jardin, c'est le champignon de la rouille du genévrier. Il n'est pas seulement nuisible pour les genévriers, d'où son nom, mais il a aussi un aspect assez répugnant. Il se présente sous la forme d'une tache sur les feuilles d'un arbre et il n'est pas facile à reconnaître au début. Mais il se transforme très vite en une cosse de couleur jaune-marron qui continue à grossir jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour commencer à germer. Et c'est le stade le plus dégoûtant. La gousse marron commence à développer des tentacules orange, ce qui lui donne l'apparence d'un fruit exotique. Très vite, les germes, qui ont une texture gélatineuse, recouvrent de plus en plus la gousse et pendent de la branche comme une pieuvre mutante orange. De plus, elles réagissent à l'humidité de l'air en rétrécissant lorsqu'il fait trop sec pour le confort et en gonflant lorsqu'il fait humide. Dieu merci, il est très facile de reconnaître cet arbre. Tu sauras donc qu'il faut que tu t'en éloignes. Il peut atteindre des hauteurs de 40 mètres. Son tronc est recouvert d'épines et ses fruits ressemblent à des petits potirons. Chaque partie de cet arbre est dangereuse pour les humains. Si tu reçois de sa sève dans tes yeux, la cécité peut devenir une possibilité réelle et effrayante. Si tu manges accidentellement le fruit, ton corps aura une réaction presque immédiate avec des crampes, des vomissements et de la diarrhée. Et si ces raisons ne sont pas suffisantes pour que tu gardes tes distances, quand le fruit mûrit, il devient marron foncé et il explose en envoyant les graines dans toutes les directions à une vitesse de 50 km/h. Tu peux imaginer les blessures graves que cela pourrait causer si tu te retrouves au beau milieu de ces balles organiques. Le cerisier et les membres de sa famille. Cela pourrait être une surprise, mais il n'y a pas d'erreur. Les cerisiers peuvent être extrêmement dangereux, d'autant plus pour les enfants en bas âge et les chiens. Les membres de la famille du cerisier incluent les pêches, les prunes, les abricots, les aronias et les autres arbres de ce genre. Ils libèrent tous des produits chimiques particuliers qui se transforment ensuite en cyanure. Si nous parlons des cerisiers en particulier, tu peux retrouver ces produits chimiques partout dans la plante et en concentration élevée dans les feuilles fanées et qui sont tombées. Si un enfant ou un chien mange une ou deux feuilles de cet arbre, ils souffriront de douleurs horribles dans l'estomac. Et s'ils en mangent plus, ils finiront probablement par souffrir d'une intoxication au cyanure. Alors, si tu remarques des symptômes tels qu'un pouls faible, une crise d'épilepsie, une urine et des gencives foncées et des difficultés pour respirer, appelle immédiatement à l'aide. L'intoxication au cyanure peut facilement et rapidement devenir fatale. Le marronnier glabre. Nous parions que c'est un autre arbre que tu ne considérais pas comme étant dangereux. Mais en fait, il représente une véritable menace. Toutes les parties du marronnier glabre contiennent des saponines, qui sont des produits chimiques qui ralentissent le système nerveux central. Les enfants, mais aussi les animaux, adorent jouer avec ces fruits marrons qui tombent par terre. Assure-toi que tes enfants ne les mettent pas dans la bouche. Si les enfants ou les chiens mangent ou mordent un marron, ils souffriront probablement de vomissements et de diarrhée. Les animaux pourraient rencontrer des difficultés pour respirer ou commencer à tituber et trembler. Si tu as un marronnier glabre à côté de ta maison, il est plus que recommandé de ramasser tous les marrons et les branches afin de les maintenir hors de portée de tes enfants et de tes animaux. Imagine que tu es tranquillement posé sur la plage quand tu vois un poisson sortir de l'eau à côté de toi, dégourdir les pattes et vaquer à ses occupations poissonneuses sans revenir. Voilà là une perche grimpeuse. Ces créatures peuvent passer des branchies aux poumons pour respirer et peuvent vivre jusqu'à 6 jours sans retourner dans l'eau. Et bien sûr, elles ont besoin de nourriture, alors elles chassent aussi les insectes sur Terre. Mais il y a une autre caractéristique inquiétante. Lorsqu'un oiseau ou un animal essaie de manger une perche grimpeuse, elle déploie ses branchies, bloquant les voies respiratoires du prédateur, alors il n'en sort pas gagnant. Il existe une espèce de poisson-chat vivant dans le Tarn en France, qui s'est adapté à la chasse aux pigeons sur les berges. Les poissons-chats sont connus pour atteindre des tailles énormes s'ils ne sont pas surveillés. Mais il est intéressant de noter que seuls les poissons de taille moyenne chassent à terre pour une raison quelconque. Il se peut que ce soit parce que les plus gros ne peuvent pas s'approcher suffisamment pour pouvoir retourner à l'eau avec leur proie. Plus étrange encore, il n'existe aucune autre espèce de poisson-chat connue pour ce style de chasse. Chasser sur la terre ferme ne signifie pas nécessairement s'y rendre. Le poisson archer a mis au point un moyen ingénieux d'atteindre sa proie insecte au-dessus de l'eau sans même se montrer, en lui tirant dessus avec un jet d'eau. Une mouche paisiblement assise sur une branche d'arbre suspendue au-dessus d'un étang ne saura même pas ce qui l'a frappé lorsqu'un poisson archer va lui cracher dessus. Elle va alors tomber dans l'eau et être inévitablement mangée. Si l'arowana argenté d'Amérique du Sud était aussi gros que, disons, un requin, nous aurions de sérieux ennuis. Cet incroyable poisson peut sauter hors de l'eau sur 2 fois la longueur de son corps pour attraper sa proie.
Et il le fait si vite que même les serpents n'ont aucune chance de s'échapper de ses mâchoires. En fait, ils aiment tellement manger les habitants de la Terre qu'ils ne prêtent même pas attention aux autres poissons, surtout ceux qui nagent plus bas qu'eux. Et maintenant, l'horreur. Les requins-tigres, qui font partie des prédateurs océaniques les plus féroces, peuvent eux aussi chasser les animaux terrestres. D'accord, pas tout à fait. Ils mangent parfois les oiseaux migrateurs qui survolent leur territoire. Et ils n'ont même pas besoin de sauter hors de l'eau pour cela. Les oiseaux comme les pics et les alouettes deviennent aveugles et confus par les lumières des plateformes pétrolières la nuit et tombent dans l'eau où les requins sont ravis de les récupérer pour le petit déjeuner. Pas besoin de s'inquiéter des requins-tigres qui traquent les rivages. Le poisson-tigre Goliath mange tout ce qu'il trouve. Et vu sa propre taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture est rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et de petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait être suffisant pour avertir qu'il peut facilement te mordre le bras ou la jambe. Rencontre le fossile vivant, le poisson pulmoné. Il existe depuis 400 millions d'années et n'a que peu changé depuis. Il existe plusieurs espèces de cette créature, qui vivent toutes dans des régions distinctes du monde, mais elles ont une chose en commun. Tu l'as probablement deviné, les oreilles. Non, les poumons. Les poissons pulmonés peuvent respirer sous l'eau à l'aide de leurs branchies et ramper sur la terre ferme et faire ce que font les poissons pendant des jours. Et bien sûr, il peut se nourrir d'animaux terrestres. En fait, les poissons pulmonés sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent tout, des insectes et autres poissons, aux racines et aux plantes.